Chers amis internautes, rassurez-vous, ce n'est pas vous qui changez, ce sont les gens qui vous voient autrement et quand ça marche trop pour vous, ça les irrite, ça les dérange. Si vous voyez quelqu'un vous détester sans raison, sachez que vous avez quelque chose qu'il admire mais qu'il refuse d'apprécier. Derrière chaque méchanceté se cache une jalousie exacerbée. Les jaloux détruisent ce qu'ils sont incapables de reproduire ou encore de créer. La jalousie existe chez les personnes qui n'arrivent pas à accepter la réussite, le succès et le bonheur des autres. Remerciez par contre la personne qui vous critique et qui cherche à tout prix à vous mettre les bâtons dans les roues, car prisonnière de sa jalousie, elle ne fait que vous admirer, à scruter vos moindres faits et gestes et se ronge de vous voir sortir indemne de tous les pièges et maléfices. Les personnes jalouses crieront vos échecs, mais chuchoteront vos réussites. Ne vous en faites guère, chers amis internautes. Laissez-les vous critiquer, c'est leur manière de vous célébrer. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Ce matin, d'un instant à l'autre, j'aurai à vous présenter les parutions de ce matin afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin. Au petit matin de ce mercredi 12 février de l'an 2025, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Nansirine Nike Fatoumbi au sommet de ce bulletin matin d'information comme dans les parutions de ce matin. On note que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a lancé un avertissement à l'endroit des promoteurs de journaux et de sites internet non autorisés exploités. Nansirine Fatoumbi vous en parlera plus en détail dans sa présentation. Notez également qu'il y a eu comparution de deux agents de la douane, des agents des douanes et droits indirects du Bénin devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette dans une affaire de fraude. À la question de savoir si la responsabilité parentale doit être partagée dans le foyer, quelques citoyens ont eu à livrer leurs opinions au micro d'une équipe de reportage de ESAE TV. Cela sera également présenté au cours du bulletin matinal d'information. Jusqu'après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Olafarami. L'expression à découvrir ce matin, c'est avoir la tête dans les guidons. Les trucs et astuces avec Eitayo Atifa Olafa nous présente ce matin quelques solutions pour éradiquer les mauvaises odeurs du réfrigérateur. Le prénom du jour avec Romaric Diesugo-Benou nous emporte à la découverte des prénommés Eulali. Juste après lui, comme l'encanté Amonsou va rejoindre ce plateau pour nous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. Les natifs du signe sont les natifs du signe bélier, autant pour moi, sont les plus chanceux aujourd'hui. Natifs du signe, vous connaîtrez de très heureux moments de votre vie de couple. Les astres vous promettent un climat de détente et de complicité remarquable. Juste après cela, je vais convoquer en plateau Carles Epiphane Kitome, Romaric Diesugo-Benou, Nansirine Nike Fatoumbi et Atifa Eitayo Olafa pour le panel de discussion. Ce sera une histoire anonyme qui se résume sur le fait que j'ai failli me fiancer à mon frère. Que comprendre de ceci? Élément de réponse au cours du panel de discussion, juste après avoir comprise l'histoire que j'aurai à vous donner lecture. Juste après le panel de discussion, je vais recevoir pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de foi, président du Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère, David Kofi Aza, qui ce matin va nous exposer ce qu'il pense de la croyance, de la foi et de la réalisation de la religion vaudou. Est-ce que, véritablement, lorsqu'on vous donne un talisman, est-ce que vous avez besoin de croire avant que cela soit effectif? Le prêtre de foi aura à répondre à ces interrogations que j'aurai à lui poser avec Atifa Eitayo Olafa dans la rubrique invité matinale. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'ESAE, on se retrouve pour découvrir ensemble les parutions de ce mercredi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom.
L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour. À nouveau, on démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose, suite aux déclarations insinuantes de maître Adrien Rumbedji, les réactions n'en finissent pas, fait observer le Canard. Le Canard précise en manchette que plus d'une semaine que le père fondateur du Parti du Renouveau démocratique PRD a parlé, mais depuis, les réactions ne cessent de s'enchaîner. Pas un jour sans que des soutiens du pouvoir du président Patrice Talon ne cessent de désapprouver l'icône de Porto Novo qui, de son côté, bénéficie tout de même de quelques approbations, lesquelles vous sont présentées à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce mercredi matin, secteur des médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, présidée par le président Édouard Kokouloko, entame le grand nettoyage. Retrouver les espérances de toute une corporation à la page 4 de la livraison. Controverse autour de l'Assemblée générale ordinaire du Sionos Ben. Les explications du président Julien Minavoa vous sont exposées et retranscrites à la page 8 de la livraison. Dédommagement des personnes affectées par les projets du PAG, programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. Le pouvoir y tient, fait observer l'Informateur. Un nouvel appel aux concernés est publié à la page 6. À l'oreille droite, journal École, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Un policier condamné, un titre qui vous convie, chers fidèles lecteurs, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, ESAE présent à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, en manchette, parle de dématérialisation de la collecte des impôts et des taxes. Les recettes fiscales augmentent de 670 milliards de francs CFA. Retrouvez des détails sur cet exploit salvateur à la page 5 de la livraison. Amélioration du cadre de vie et des infrastructures. Jacques Ayadji s'imprègne des doléances des populations. Transport fluvio-lagunaire. Les contours d'un projet à fort impact environnemental vous sont exposés à la page 13. Fraternité, quant à lui, ce matin en manchette, parle d'interdiction de rassemblement dans les lieux publics. Les démocrates en difficulté, c'est une obligation légale pour le député de rendre compte au mandant, d'ici l'honorable Ogbon Djima Kolaole. Retrouvez les détails sur les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus et la transcription des 10 propos à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, après la confiscation de son téléphone portable, une adolescente se jette dans un puits à Abomey-Calavi. Le matinal, quant à lui, débat sur le 3e mandat au Bénin entre verrou constitutionnel et volonté de rupture. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle sur le recours de Christian Enoch Laindé vous est publiée à la page 2. Indice de perception de la corruption 2024 de Transparency International. Le Bénin fait un bond de 2 points, lesquels bons vous sont exposés en page 6. Alerte sanitaire sur Gudo Solution, une eau digestive. De l'eau du flacon de 120 ml impropre à la consommation. Ils sont retirés par le ministère de la Santé. Retrouvez des détails sur le dit produit en page 2. Matin Libre, quant à lui, ce matin en manchette, parle de l'audit du fichier électoral. Patrice Talon dit oui, la mouvance dit non. Le comité de
pilotage tourné en rond. Retrouvez des détails sur le point de la situation à l'heure actuelle à la page 2 de la livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, les démocrates au sujet des meetings empêchés, des interdictions illégales et abusives. Le chef de l'État invité à mettre fin aux violations des libertés, rapporte le confrère. 45e Conseil confédéral de la CSA Bénin, la Confédération déplore, exige et appelle retrouver la substance de ces assises en page 2 de la livraison de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette, reçu sur confidence dans le noir de BLTV, ce que Basile Arossi pense de Maître Adrien Mbedji, de Bruno Amoussou, de Patrice Talon, de Bertin Corvi et de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Vous êtes exposé dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le potentiel, quant à lui, nous présente ce matin en manchette, odeur de délit dans des marchés publics. Patrice Talon, son palais frappé par la justice. Un haut cadre et gros morceau de la présidence de la République arrêté et placé sous oxygène de la garde à vue à la brigade économique et financière depuis hier. Retrouvez des détails sur l'éventuelle identité du concerné à la page 3 de la livraison. Dynamique de développement au-delà de 2026, système Talon, la voie du progrès indiquée par la reine Arantou d'Agen Akaba. Sa Majesté la reine mère Noutiewe emboîte le pas à janvier Yaouédéou. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, affaire judiciaire la brigade économique et financière BEF. Un notaire en garde à vue pour un délit. Après une longue audition, il sera présenté au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans les prochains jours. Nous apprend la une de ce matin du Canard. Média au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC impose l'omerta aux journaux et aux sites d'information pirates. On lit à présent la une de l'événement précis ce matin suite aux récentes interdictions de meeting du parti politique Les Démocrates. Les députés de l'opposition crient à l'intimidation. Patrice Talon, autant pour moi, Patrice Talon interpellé. Les démocrates n'ont pas satisfait aux exigences, se défend le maire de la ville d'Aoumé-Calavi en la personne de Angelo Arondino. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin. Traditionnel samedi du PAG à Savet, Wilfried Léandre Mbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, expose plusieurs réalisations du président Patrice Talon. Le confrère de la Nouvelle Tribune avec une interrogation ce matin en manchette par des élections générales de 2026, notamment la présidentielle. Enfin, l'éclaircie se questionne le Canard. Il écrit noir sur blanc qu'après plusieurs mois de silence et de crainte, c'est l'aube d'un nouveau jour dans ce dernier virage pour les élections générales de 2026. Les deux camps politiques qui se disputent l'échiquier politique national ont enfin décidé de désigner leur candidat à la présidentielle prochaine, ouvrant ainsi les hostilités pour une course au pouvoir avec pleine d'incertitude. On lit également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin que, au sujet de la question de l'éventuel troisième mandat et de l'éligibilité de Patrice Talon pour 2026, la Cour constitutionnelle est submergée de recours. On lit également à la une du Même Canard ce matin, on lit également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, déclaration de Rabat visant à la transformation de la façade atlantique africaine. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou, nous rassure au sujet de la bonne participation du Bénin. Libération nous libère ce matin en manchette, indemnisation liée aux différents projets du programme d'action du gouvernement PAG. Le gouvernement donne une nouvelle chance aux concernés. La Guérite ce matin en manchette, reddition de comptes au Bénin. Patrice Talon, une tournée nationale. Sous quel format se questionne le confrère. Le Télégramme, quant à lui, propos du coordonnateur des ministres conseillers Janvier Yaouédéou sur la télévision nationale. Est-ce le début d'une guerre de positionnement politique, se questionne le Canard, comme si le Bénin n'a jamais été gouverné avant Talon, selon Valentin Agossou Djenontin. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, en se faisant passer pour un proche du procureur spécial, un policier condamné à 18 mois de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Indice de perception de la corruption 2024, le Bénin, 7e pays moins corrompu en Afrique et 69e sur le plan mondial.
Le pays émergent, quant à lui, ce matin en manchette, interdiction de meeting politique. Le parti politique Les Démocrates s'indigne et dénonce la politique de 2 poids, 2 mesures du régime du président Patrice Talon, pendant que l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain sillonnent le pays. La police républicaine empêche la formation politique dirigée par l'ancien président Thomas Boniaï de manifester. Aucune menace, aucune intimidation, aucune interdiction et surtout aucun état policier n'empêchera le peuple béninois de reconquérir sa liberté à l'issue des élections générales 2026. On laissait entendre les démocrates. Retrouver des détails sur les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. La boussole, très heureuse ce matin, titre à la une, médias illégaux au Bénin. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC met fin à la pagaille. Vivement la mise en œuvre des mesures annoncées. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, police républicaine, le plan Marshall de Brice Kokou à Lowanou. Le nouveau directeur général de la police républicaine mesure l'ampleur de la tâche qui est la sienne, estime le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdel Saleh. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Francis Fahami. Bonjour à vous, Abdel. Merci d'être là ce matin pour la définition du jour. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC qui a lancé un avertissement aux promoteurs de journaux et de sites internet non autorisés exploités. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Dans un communiqué en date de ce mardi 11 février 2025, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Kokou-Loko, souligne que plusieurs journaux, qu'ils soient en version papier ou numérique, ainsi que des sites de communication audiovisuelle, diffusent des informations sans l'autorisation requise. Ces activités, précise le communiqué, sont contraires aux dispositions de la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin. Face à cette situation, la HAC enjoint les responsables des organes de presse non enregistrés à cesser immédiatement toute activité de publication ou de diffusion. Ils sont donc invités à se conformer aux exigences légales sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Et puis on poursuit ce bulletin matinal d'information avec l'édition 2025 du Forum bénino-tunisien sur le numérique qui a démarré ce 11 février 2025 à Cotonou. C'est bien cela, placé sous le thème le numérique au cœur des transformations des secteurs stratégiques. Ce forum réunit des experts du domaine du numérique venus du Bénin et de la Tunisie. Le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage signé Francis Olafahami. Bonjour, Mifon Gondidja. Le numérique au cœur des transformations des secteurs stratégiques. C'est autour de ce thème que le Forum bénino-tunisien du numérique 2025 s'est tenu ce mardi 11 février à Cotonou. Fruit de la collaboration entre le Club des décideurs du numérique et Get IT, cette rencontre se veut un espace de partage d'expériences. Placé sous le signe de l'innovation, de la collaboration, bien sûr, et du progrès technologique. Ce forum incarne parfaitement l'esprit de coopération entre nos deux nations. Il offre une plateforme d'échange pour partager nos expertises, croiser nos visions et explorer ensemble de nouvelles synergies. Cette deuxième édition du Forum bénino-tunisien du numérique permettra entre autres de révéler au monde l'expertise des entreprises locales, de l'intelligence artificielle à la cybersécurité, passant par la blockchain et la transformation digitale des entreprises. Le Forum va œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux structures. Aujourd'hui aussi, nous marquons le lancement de l'Alliance numérique bénino-tunisien. On a appris à nous connaître, à nous apprécier mutuellement ces derniers mois et dernières années, qui va incarner l'engagement commun à partir d'un écosystème où le savoir-faire, la technologie et l'humain se rencontrent pour faire grandir nos communautés. La rencontre offre des opportunités de partage d'expériences, d'exploration des technologies émergentes, de réseautage et de renforcement des relations collaboratrices entre les deux pays. Au regard de ces différents challenges propres à l'Afrique, il urge donc de penser à une utilisation efficiente du numérique au profit du
du mieux-être de la population. Chers participants, que cette journée vous soit fertile en termes de réflexion et pour que la moisson soit abondante en retombées. Il faut le rappeler, la première édition du Forum bénino-tunisien du numérique s'est tenue le mardi 13 février 2024 à Cotonou. 2 agents de la douane béninoise ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour une affaire de fraude. La première audience dans le procès du chef de brigade du poste de la douane de Elakondi et de son adjoint s'est ouverte à la CRIET, placée en détention provisoire le 15 janvier 2025. Les 2 prévenus sont poursuivis pour des faits d'abus de fonction. Lors de l'audience, la Cour n'a pas pu entendre que la version de la douane béninoise représentée par le colonel Marcelin Laourou. Les faits reprochés aux 2 douaniers portent sur des fraudes dans la déclaration douanière d'un camion transportant 660 balles de tissu. Lors de l'audience, les 2 douaniers en détention n'ont pas pu donner leur version des faits. Le juge a donc renvoyé le dossier au lundi 24 février prochain pour continuation. Et puis à présent, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré ce mardi de reprendre les combats intenses dans la bande de Gaza. Au lendemain de l'annonce du Hamas qui a décidé de reporter jusqu'à nouvel ordre la prochaine libération d'otages israéliens captifs à Gaza prévue pour le samedi 15 février 2025, selon les thèmes de l'accord de cessez-le-feu, le ton monte encore davantage du côté israélien après le ministre de la Défense qui a ordonné à l'armée de se préparer à tous les scénarios. Le Premier ministre a déclaré ce mardi que si le Hamas ne libère pas les otages d'ici le vendredi à midi, le cessez-le-feu prendra fin et l'armée israélienne reprendra des combats intenses jusqu'à ce que le Hamas soit définitivement battu, sans préciser qu'il parle de tous les otages captifs à Gaza ou du petit groupe d'otages censés être libérés samedi prochain. On finit ce bulletin matinal d'information avec une dernière note à la question de savoir si la responsabilité parentale doit être partagée dans le foyer. Quelques citoyens ont eu à livrer leurs opinions. C'est bien cela, dans de nombreux foyers, les tâches ménagères restent majoritairement assurées par les femmes malgré l'évolution du temps. Pourtant, la question de l'implication des hommes dans le ménage suscite de plus en plus de débats à la question de savoir si l'on peut considérer que les responsabilités domestiques et parentales doivent être partagées. Quelques citoyens ont livré leurs opinions au micro de Romaric Dessougo-Beno. On a tendance à se fier à la tradition, qui est que c'est le père, sinon l'homme dans le foyer, qui assume toutes les responsabilités. Et ce n'est pas vrai. On se parle à mon devoir, ils aident les mains pour me brûler. Et on y va dans le bail dans ville. Ni Baba Mando, il y a rien de temps pour bail dans ville. Ni il y a Baba Mando, il y a son nom bail Baba Sodo, Baba Anso bail. C'est une obligation parce que nous avons des obligations dans le monde voir. Nous avons déjà commencé pour voilà vous nous et nous attendons. Et sinon à ce depuis il ne faut pas que tout se pèse sur une personne. Moi, par exemple, avant d'être marié même, l'homme est resté seul, non? Ça ne s'attribue pas à une seule personne. C'est y compris les 2, papa et maman. Ils s'associent pour élever les enfants, leur donner de bons conseils, les besoins, tout ce qu'il faut. C'est les 2. Il n'est pas dit que c'est papa qui est papa, c'est lui qui va s'occuper de temps, maman temps, non. Papa fait, maman aussi doit faire. La maman, do papa pour maman pour moi. Papa a le droit dans son village. Mais quand les volants sont maman le souvent pour village pour moi. La contribution est comme ça là, c'est papa, vivre comme ça c'est papa. Mais maman aussi participe à ça. Ça c'est clair. Parce que sans maman, papa ne peut pas élever les enfants seuls. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Merci à vous Nosrine Fatoumbi pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Vous restez avec moi. On retrouve Ola Francis Fahami pour la définition du jour.
Francis, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Avoir la tête dans les guidons. En effet, avoir la tête dans les guidons. Amis internautes, bonjour. Cette expression signifie au sens figuré être très occupé, être concentré sur un objectif ou une tâche. Avoir la tête dans les guidons veut également dire être débordé par ses occupations, être incapable de prendre du recul par rapport à la situation où l'on se trouve. Avoir la tête dans les guidons, chers amis internautes, c'est être extrêmement occupé, de telle sorte qu'on n'arrive pas à penser à autre chose. Il s'agit d'une expression qui viendrait du cyclisme. En effet, un athlète qui se retrouve à pédaler tout en ayant la tête dans les guidons a beaucoup de mal à donner son attention à autre chose si ce n'est la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, chers amis internautes, je vous invite à avoir la tête dans les guidons quant à vos objectifs, tout en gardant en tête que la vie mérite d'être vécue et pleinement. Merci et à la prochaine. Merci également à vous, Francis Olafarami, pour cette présentation qui nous apporte un plus ce matin dans le lexique et dans le vocabulaire. Chers amis internautes, à présent, on va convoquer en plateau Atifa Eita Olafa et Romaric Diesugo-Benou, l'une pour les trucs et astuces et l'autre pour le prénom du jour. Les trucs et astuces avec vous, Eita Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. La Saint-Valentin a déjà démarré? Tout à fait. Ah, ça c'est très bien, il y a de l'amour dans l'air. Et vous, Romaric Diesugo-Benou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Le 14, s'il y a un agenda bien planifié pour vous. Je serai partagé entre Porte-Novo et Calais. Partagez, ne vous inquiétez pas si vous êtes partagé. Alors, quelques solutions pour chasser ou pour évacuer les mauvaises odeurs du réfrigérateur. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Ouvrir la porte du réfrigérateur est devenu une véritable épreuve. Ne laissez plus les mauvaises odeurs s'installer durablement. Et pour y remédier, voici 5 astuces qui vous aideront au quotidien. Alors, comme première solution ou astuce, si vous voulez, commencez par un grand ménage. Le nettoyage du frigo est une corvée, mais il reste essentiel pour éliminer les bactéries à la source des mauvaises odeurs. Pour cela, je privilégie un produit naturel associé à un chiffon microfibre comme le vinaigre blanc. Ce dernier se révèle très efficace même à basse température. Bien entendu, toutes les surfaces et accessoires doivent y passer. Deuxième solution, organisez votre réfrigérateur. Pour éviter que les mauvaises odeurs ne reviennent trop rapidement, le principe consiste à enfermer vos denrées de manière hermétique. Munissez-vous donc de boîtes en verre et en plastique ou d'un film étirable. Une attention particulière doit être apportée au fromage. Ensuite, il est recommandé de ranger les produits les plus frais, comme les yaourts, dans la partie la plus froide du réfrigérateur. Troisième solution, débarrassez-vous des emballages. Prenez ce réflexe simple en revenant de vos courses. Avant de disposer de vos produits dans votre réfrigérateur, enlevez leurs enveloppes de carton ou de plastique, comme l'essuie-tout. Les emballages ont tendance à retenir l'humidité et les mauvaises odeurs par la même occasion. Quatrième astuce, jetez les aliments périmés. On a beau tout ranger bien comme il faut, on oublie toujours quelque chose au fond de notre réfrigérateur. S'il est facile de détecter un vieux camembert, d'autres denrées peuvent être plus sournoises. Encore une fois, c'est une question d'habitude. En rangeant vos courses, faites un rapide inventaire de ce qu'il vous reste. Cinquième et dernière astuce, désodorisez régulièrement votre réfrigérateur. Pour vous prémunir contre les mauvaises odeurs, usez de bicarbonate de soude. En cuisine, ce produit sert vraiment à tout et cela se vérifie aussi dans le réfrigérateur. Pour ce faire, mettez-en un peu dans un bol et rangez celui-ci à l'intérieur du frigo. Ainsi, les odeurs sont absorbées et votre nez est préservé. Pour information, amis internautes, il est possible de remplacer le bicarbonate de soude par du marc de café ou une tranche de citron dans un peu d'eau. Et comme beaucoup le font, vous pouvez également utiliser du charbon. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour la ce matin. Merci à vous pour ces astuces, chers amis internautes. À présent, on retrouve juste après ce jingle, c'est la régie est bien en complicité, ce jingle, juste après ceci, on retrouve Romaric pour le prénom du jour à découvrir. Romaric, bonjour à nouveau.
Bonjour Kader. On découvre les Eulalie. Amis internautes, bonjour, excusez-moi. Nous allons parler de Lali, un prénom rare, il faut le dire. On ne trouve pas de Lali partout. Alors, Lali est d'origine grecque, européenne ou encore latine. Eulalie ou Eulalia est dérivé de Eulalia qui signifie tout simplement belle parole. Personnalité des personnes qui se font appeler Eulalie, proche de sa famille. Eulalie peut entre autres se montrer trop charmeuse envers son entourage. Elle aime se lancer des challenges et jouer le tout pour arriver à ses fins. Enfin, c'est une fille qui n'aime pas l'indifférence et qui a besoin d'être au centre de l'attention en famille. Parents d'une petite Eulalie, sachez qu'avec elle, les sports en solitaire sont un vrai plaisir. Cependant, elle peut parfois se montrer très égocentrée et enfin, de l'aider à grandir, il est bon de l'ouvrir aux autres et de l'aider à s'évader. Il faut également rester à l'écoute de cette petite Eulalie et sa posture donc va l'aider à tout égard à développer son empathie. Parmi les Eulalie qui ont été célèbres de partout dans le monde, nous avons Eulalie Bourbon qui est écrivaine des années 1864. Eulalie Djetten qui est actrice, elle, des années 1884 ou encore Eulalie Morin qui est peintre des années 1765. Nous avons Eulalie de Mérida des années 290 et 304 ou encore Eulalie de Barcelone. Nous étions en 290. Prénom dérivé de Eulalie, nous avons Eulalia, comme je le disais à l'entame de cette présentation. Nous avons Eulalie, écrit avec Y à la fin. Nous avons Eli, écrit avec 2 L-I-E. Nous avons également Eli, écrit tout simplement avec un I à la fin. Lorsque vous rencontrez une personne qui se fait appeler Eulalie, dites tout simplement « parlez doucement ». Amis internautes, ce sera tout pour cette présentation du prénom du jour de ce matin. Et moi, je vous invite tout simplement à parler doucement tout au long de cette journée. On parlait doucement, mais les Eulalie, vous êtes sûr qu'elles sont vraiment rares? C'est un prénom vraiment rare? Particulièrement, on n'en trouve pas partout? Particulièrement, je n'en connais pas, moi. Dans ce bâtiment, vous avez un nom d'Eulalie? Vous m'informez. Voilà, Eulalie, c'est une belle personne. J'en connais moi tout au moins 2 ou 3. Et à cette Eulalie à laquelle je pense particulièrement, qui peut-être me suit depuis Paris ce matin, je lui envoie un petit coucou ce matin depuis Cotonou. Chers amis, notre matin se poursuit. Je vais remercier d'un instant à l'autre Atifa et Romaric Diesgoguenou qui vont revenir pour le panel de discussion. Mais avant, Quentin Komlamoussou viendra vous livrer le message des astres pour le compte de ce mercredi. Les prévisions astrologiques, comme Quentin Moussou, bonjour. Bonjour Kader. La pleine forme ce matin? Oui. Ça va, ça va. Alors, que nous disent les astres ce matin? Mais déjà, on est Scorpion. Vous êtes Scorpion, vous piquez, c'est ça, les Scorpions. Disons ça. Que pensez-vous du message des astres lorsque vous les livrez ici? Vous y croyez personnellement? Parce que si vous n'êtes pas convaincu, vous ne pouvez pas convaincre nos amis internautes. Non, mais ce que je sais, c'est que tout le monde ne croit pas au même Dieu. Vous y croyez? Tout le monde ne croit pas au même Dieu, mais pourtant, on arrive quand même à s'en sortir au quotidien en gardant la foi que nous avons. Donc, on ne peut pas croire en Dieu, mais en croyant à l'existence de l'être suprême. Bon, voilà, il y en a qui croient en ça également, et puis ça impacte positivement. Est-ce que vous n'avez pas fait le constat que lorsqu'on dit que, par exemple, dans l'horoscope, il y a quand même des pathologies comportementales qui riment par rapport à chaque signe? Par exemple, lorsqu'on prend les scorpions, ils ont des pathologies. Lorsqu'on prend les lions, ils sont tels. Lorsqu'on prend les balances, ça balance, comme le dirait l'autre. Lorsqu'on prend aussi les gémeaux, voilà. Oui, c'est tout à fait normal parce que ceux qui ont eu
a déjà sorti ces messages-là. Ce pas des gens qui sont restés dans leur lit. Ils ont eu à effectuer peut-être des analyses, ils ont observé et puis finalement ils sortent quelque chose qui répond quand même. Parce que même quand on laisse de côté et qu'ils essayent de décrire un peu ce que c'est que la personnalité de chacun en partant des noms, moi je retrouve des critères qui me conviennent parfois. Qui vous conviennent parfois. Alors nous sommes le 12 février de l'an 2025. On commence par Bélier. Effectivement, et on va parler d'amour parce que le vendredi prochain, c'est déjà la Saint-Valentin. Amis internautes, bonjour. Bélier, vous connaîtrez de très heureux moments dans votre vie de couple. Les astres vous promettent un climat de détente et de complicité remarquable. Amis du signe Taureau, quelques accrochages sont à craindre, mais vous retrouverez vite une tendre complicité avec l'être aimé. Si vous y mettez du cœur sur le plan amical, vous vous sentirez entouré et compromis. Amis du signe Gémeaux, le coup de foudre pourrait s'abattre sur vous aujourd'hui. Il serait peut-être virtuel dans un premier temps. En tout cas, le bonheur passera par vous ce matin. Saisissez-le, ne laissez pas passer une telle chance. Cancer, à présent, quelle querelle possible avec votre partenaire. Tâchez de garder votre sens de l'humour. Souvenez-vous qu'il adoucit parfois les mœurs. Lion, à présent, vos affaires de cœur vont prendre une place de choix dans votre vie aujourd'hui. Malgré vos désirs de liberté, vous serez fusionnel avec l'être aimé et vous passerez un maximum de temps ensemble. Si vous êtes célibataire, vous ne ressentirez pas de manque affectif aujourd'hui. Vierge, à présent, votre vie amoureuse devient de plus en plus harmonieuse. Célibataire, ne soyez tout de même pas jaloux en ce jour. Balance, célibataire, vous aurez la chance d'avoir des amis sur lesquels vous pouvez compter aujourd'hui. Les relations de couple seront un tant soit peu passionnées d'empreinte et de sensualité et d'amour. Scorpion, évitez toute interférence avec votre vie privée et votre vie professionnelle. Célibataire, les astres amplifieront votre fougue naturelle. Sagittaire, vous appréciez les moments de complicité avec votre partenaire. Célibataire, le coup de foudre n'est pas loin. Vous saurez mettre vos atouts en avant aujourd'hui avec une grande habileté. Quant à vous, Capricorne, la communication avec votre partenaire devient difficile et vous souffrez de cette relation qui est un peu ombrageuse. Enfin, chers amis, Verseau, ou pour ne pas dire avant-dernier signe, vous qui ne demandiez rien aujourd'hui, les astres vous disent qu'on vous donne tout. Votre partenaire vous comble d'attention et de tendresse. Célibataire, vous ne pourrez pas passer inaperçu, même si vous le voulez, vous êtes quand même irrésistible. Poisson, pour finir, les contacts avec l'être aimé seront placés sous le signe de l'harmonie et de la concorde. L'ambiance sera détendue. Célibataire, votre situation vous convient très bien pour l'instant. Et voilà, c'est tout pour le message des astres pour le compte de cette journée. J'aimerais bien que vous preniez les prédictions pour les amis Lions. Parce que vous êtes Lion, voilà. Mais vous n'êtes pas célibataire. Je suis célibataire. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, Léon dit que vos affaires de cœur vont prendre une place de choix dans votre vie aujourd'hui. Ah ouais? Vous y croyez? J'y crois. Moi, je crois fermement aux astres. Et puis, on dit que malgré vos désirs de liberté, vous serez fusionnel avec l'être aimé et vous passerez un maximum de temps ensemble. Maintenant, si vous êtes célibataire, voilà, on parle de vous, Kadé Achiou, vous ne ressentirez pas... Qui sont célibataires. Oui, mais vous êtes sur le plateau. Oui. Vous ne ressentirez pas de manque affectif aujourd'hui. Voilà. Chers amis, nature du signe Lion comme moi, merci de votre présentation très évocatrice sur le plan métaphysique et spirituel. Chers amis internautes, à présent, on va convoquer en plateau, tout en envoyant Quentin Moussou, on va convoquer en plateau Carles Kitome, Romaric Djesugogwenou, Nanseri Nanike Fatumbi et Atifa Itayolafa pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Epifane Kitome, bonjour.
Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Nosrine, Nike Fatumbi, Atifa Itaolafa et Roumari Kedjisko-Benou. Bonjour à nous. Alors ce matin, l'histoire est la suivante. Mon père est un commerçant et son activité le faisait beaucoup voyager. Depuis quelques années, il a embauché du monde et est resté définitivement à la maison. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Jordan et nous nous aimons comme des fous. Nous nous sommes rencontrés à l'université à Paris et ce charmant garçon vient de la Côte d'Ivoire et moi du Bénin. Déjà plus de 10 mois que nous sommes ensemble et nous avons décidé de nous marier. Mais avant, il fallait procéder aux différentes présentations des familles. La mère de Jordan et quelques autres membres de sa famille ont fait le déplacement de la Côte d'Ivoire pour le Bénin pour rencontrer les miens. Une fois arrivé, j'ai vu au regard de mon père qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il a tout de suite reconnu la mère de Jordan et l'a même appelée par son prénom. Elle lui a également rendu l'appareil. J'étais confuse et perdue. Pour couronner le tout, la mère de Jordan a présenté son fils comme le fils de mon père, datant d'une aventure qu'ils avaient eue lors d'un de ses nombreux voyages en Côte d'Ivoire. Je suis amoureuse de mon frère et j'ai failli l'épouser. Kalaski Tomé conseille à cette jeune demoiselle qui estime qu'elle a failli épouser ou se fiancer à son frère. En tout cas, c'est pas facile de donner un conseil parce qu'elle dit qu'elle aime quelqu'un et c'est après coup qu'elle se rend compte que c'est son frère. Mais je suis sûr que l'inceste est déjà consommé. Donc rien de nouveau. S'ils s'en sont arrivés à ramener les parents de l'un chez l'autre, ça veut dire que spirituellement le mariage est déjà consommé. Donc honnêtement, c'est difficile. Même si elle n'allait plus dans ce mariage, elle aurait fait avec son frère. Donc, le faire une fois avec son frère ou le faire tous les jours, bon, je ne sais pas, hein, c'est compliqué. De toute façon, personnellement, il lui revient de réfléchir, de savoir se relancer. Parce que honnêtement, c'est difficile de lui dire de ne plus aller quand elle en est là. Et après, elle va faire quoi? C'est compliqué. Après, elle va faire quoi? Tifa la femme, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire d'abord, André? C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. À tout le monde, ah bon? Et j'en suis la preuve parce que j'ai été victime de ça quand j'étais au collège en classe de première. En classe de première, vous avez déjà un petit copain? Vous n'êtes pas au cours? Vous n'êtes pas assidu au cours? J'avais un petit ami. Un petit ami? Ah. Vous n'avez pas perdu du temps. Et donc, sans le savoir, hein, à quel âge vous avez eu le grand ami? Le grand ami. Je préfère ne pas dire l'âge. Ok, d'accord. Allez-y. Et donc, c'est des choses qui peuvent arriver hein, parce que personne n'est à l'abri. Déjà, le monsieur a eu l'enfant ou a peut-être engrossé la mère du garçon lors des voyages d'affaires ou de boulot, je vais dire. Et donc, les deux n'ont pas eu le temps d'échanger après le coup qu'il y a eu. Il a dû voyager dans le voyage. Du coup, les deux ne sont plus restés sûrement en contact depuis qu'il a quitté la Côte d'Ivoire dans le temps. Et donc, la mère a peut-être gardé l'enfant jusqu'à... Mais est-ce que jusque-là, on sait vraiment que c'est son enfant? Tant qu'un test ADN n'a pas été fait, pour moi, on ne peut encore rien décider. L'ADN peut être fait et peut-être c'est l'enfant dehors qui est le sien, puis c'est celui qui est à l'intérieur qui pense qu'il est l'enfant légitime et peut-être pas l'enfant. Mais ce que je lui souhaiterais ou je lui conseillerais, c'est d'oublier ça. À partir du moment où il y a des histoires où le père, l'enfant serait le fils du père ou le père aurait engrossé la dame quand il était en voyage de boulot et tout, qu'elle enlève sa tête dedans. C'est vrai qu'on ne conseille pas quelqu'un qui est amoureuse ou quelqu'un qui est amoureux, ou on ne donne pas des conseils sur des histoires de cœur. Mais là, franchement, à partir du moment où c'est une histoire de sang qui est concernée, qu'elle enlève sa tête de là. Qu'elle enlève sa tête de là. Nasrine Fatumbi, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Vous, le premier petit ami, vous l'avez eu en quelle classe? Mon premier petit ami, en quelle classe? En terminale. En terminale. Ah, ok. Une classe après Atifa. Ok. Et le grand ami? Le grand ami? Oui. Deuxième année. En deuxième année, le grand ami. Ok, d'accord, le grand ami. Le premier ami, ça a duré. Ça ne vous regarde même pas. Allez-y. Ça ne vous concerne pas. Nasrine Fatumbi. Bon, moi je crois que comme Kaleski Tomé l'a dit, l'inceste est déjà consommé. Donc... Mais dans l'histoire, ils n'ont pas dit. On ne sait pas encore. Si ils ont couché un peu plus de 10 mois, vous aussi. Tout le monde n'est pas comme vous, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils ont consommé quelque chose chez vos parents comme ça. Voilà. Il faut forcément aller ça dépend de l'église. Vous allez amener. Ça dépend de l'église.
Tout le monde n'est pas comme vous. C'est faux. Et on n'a pas besoin d'aller forcément en intimité avant de présenter quelqu'un à sa famille. La température en France, c'est pas comme ici. Tout le monde ne cède pas la tentation comme vous. Vous, comment je connais la vous? Moi, en tout cas, je fait 2 mois, ça allait. Vous, comment je connais la? C'est faux. Est-ce que vous connaissez mon corps? Vous savez voilà votre corps devant nous. C'est faux. Vous ne pouvez pas faire 2 mois. Si. Vous pouvez faire 2 mois. Donc je suis capable. Non. On connaît tous Atifa ici. Laissez Atifa là. Il faut laisser votre affaire là de côté. La fille. L'affaire, elle ne va pas laisser de côté. On la met devant vous. L'affaire est devant vous. Allez-y. Bon, comme Kales Kitome l'a dit, l'essai c'est déjà consommé. Donc, on n'a même pas besoin de faire un test d'ADN. Peut-être. On la laisse poursuivre dans l'inceste? Non. Pas on la laisse poursuivre dans l'inceste. Peut-être quand la dame, la maman de la jeune fille, était tombée grosse, elle a dû informer le monsieur qui s'en foutait parce que c'est des trucs qui peuvent arriver, ce qu'on ne souhaite pas peut-être. Et puis elle a décidé de garder la grossesse. Elle ne sait pas combien d'enfants elle aura dans sa vie. Donc elle a décidé de garder la grossesse. Mais une fois qu'ils se sont reconnus, c'est déjà un pas. Peut-être le monsieur était au courant que la dame était enceinte. On ne sait pas. Mais moi, je crois qu'elle n'a qu'à enlever son cœur de dedans. Ils vont faire des cérémonies dans leur famille pour laver le mal. Laver le mal. Marie, qu'est-ce que vous en pensez? Chez moi, on parle de Bakika. Ça veut dire quoi? C'est kata quoi. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il y a de suite. C'est le Bakika. On ne concerne pas quelqu'un qui est amoureux, mais dans ce cas précis, elle ne peut pas épouser son frère. On n'a pas dit son cousin. Ils ne sont pas cousins. Ils sont du même sang. Aujourd'hui, là, je me sens pas très jusqu'à preuve du contraire. Non, c'est son frère. Jusqu'à preuve du contraire. Allez-y alors. C'est facile d'attribuer la paternité. On dit toujours la femme sait qui est l'auteur de sa grossesse. Ok, si vous le dites. C'est quoi? Elle a un dispositif qui permet de connaître quel ou à quel moment. La femme sait toujours. Oui, allez-y, Romary. Voilà, j'étais en train de parler, je ne veux pas beaucoup parler parce que vous taisez-vous alors. Taisez-vous. Je ne suis pas très bien. Alors je dirais que ce qui est arrivé aux deux jeunes, moi je ne souhaiterais même pas que ça arrive à mon pire ennemi parce que lorsqu'on parle du cœur, lorsqu'on parle de l'amour, c'est difficile d'oublier. Et lorsque c'est de ces cas qui se présentent, où on sait que voilà, c'est l'enfant de mon papa, c'est l'enfant de ma maman, c'est difficile d'oublier. Moi, je ne me vois pas quitter dans une relation où je suis déjà avec la personne depuis 10 mois. Et on a vécu des choses. 10 mois, ils n'ont même pas encore fait un an. Ils ont déjà fait beaucoup de choses. 10 mois. 10 mois, c'est quelque chose. 10 mois, ils ont déjà fait beaucoup de choses. À Paris. Quelle chose ils ont fait? À Paris, dans la fraîcheur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les balades. Les balades. Je n'ai pas ils ont forcément faire d'autres choses. Pourquoi quand on parle de la perversité en démonstration. Vous considérez directement à tout ce qui a rapport au sexe. Considérons qu'ils sont pas allés au sexe pendant les 10 mois. Jusque-là, moi, je n'ai pas sorti ce mot. J'ai parlé de balades, j'ai parlé de visites, j'ai parlé de découvertes. Dans Paris, dans France. Les Champs-Élysées. Beaucoup d'endroits à Paris ensemble où ils ont cheminé. Ils sont allés au cinéma ensemble. Ils ont eu des problèmes. Je ne sais pas s'ils ont découvert les Champs-Élysées avec quelque chose sur nous là, avec les guides touristiques. Ils n'ont qu'à quitter cette affaire. Ce n'est pas fait pour être poutrelle. Ils n'ont qu'à quitter dedans. Ils n'ont qu'à enlever le cœur de ça. Parce que chez tout là, soudé quoi, il y a ce qui ne se passe pas, il y a ce qui ne doit pas arriver dans une famille. Et c'est ce qu'ils vont finir par faire s'ils pensent que leur amour, leur ressenti. Mais je dirais qu'ils sont quand même chanceux, hein, parce que à quelque part du mariage, il n'y a pas eu de grossesse. Pourquoi non, jusque-là, on n'en sait rien. Jusque-là, on ne sait pas. Non, mais je crois que si elle était enceinte, elle aurait notifié. Non. Peut-être qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas aussi, peut-être. Peut-être la grossesse est 3 semaines. Est-ce que peut-être 2 mois après la rupture, qu'elle est enceinte? Comment faire? Comme je le disais, c'est difficile de donner des conseils parce qu'il y a certains détails qui pourraient compliquer davantage les choses. Des détails, hein. Bon, Atifa a évoqué... Les amis de Francis ne sont jamais honnêtes. Si éventuellement on procédait à des tests et qu'on se rendait compte que tu n'es pas le vrai père, c'est déjà un autre aspect. Hein. Maintenant, dans tout ça, si jamais il y avait déjà une grossesse, un début de grossesse, tout est compliqué. Donc, je crois que c'est vrai que ce n'est pas une relation qu'il faut vivre si tout est avéré.
Mais il faut beaucoup prier, trouver les ressources pour pouvoir en sortir si ce n'est pas possible. S'il vous plaît, je ne sais pas, hein, mais c'est peut-être notre air qui est devenu comme ça, mais j'ai cru avoir lu dans les histoires, voilà, dans les Saintes Écritures, qu'entre-temps, les gens se mariaient entre eux. Entre-temps? Oui, entre eux, c'est pas entre frères. Entre frères? Non. Entre cousins, oui. Alors, cette histoire, quand même... Mais il ne faut pas oublier que même avant, dans les royaumes, c'est de prince à princesse. Mais pourquoi est-ce que les gens ont eu tendance d'arrêter? Non, les gens arrêtent parce que ça crée des malformations. Étant donné que c'est des liens de sang, de plus en plus on a des trisomiques, des enfants. Il y a des enfants, les enfants c'est pour ça que les gens ont commencé à éviter moi, je voudrais ce genre quand de même trucs. profiter de cette histoire-là pour soulever un problème vraiment qui a un problème. Parce que, vous savez, dans notre société, on a pris cette habitude-là où en famille, on ne se parle pas. Les parents, les enfants, les cousins ne se connaissent pas. Et un père qui voyage comme ça, qui sait qu'il fait des choses de grand au dehors, à part le foyer conjugal, oui, c'est plus les choses de grand, ayez au moins le réflexe ou la pitié de dire il se peut que vous ayez un frère ou quelqu'un au dehors. Mais moi, ce qui me paraît quand même bizarre, c'est que parce qu'il a reconnu son enfant et la femme. Non, il a reconnu la femme. Mais moi, ce qui me paraît bizarre, pourquoi? Mais moi, ce qui me paraît bizarre, mais peut-être qu'il sait que la dame était enceinte. Normalement, l'enfant devait porter le nom du père. Non, parce que quand tu sors avec quelqu'un que la personne te donne son nom et prénom, déjà tu dois te... Ah non, excusez-moi, moi j'ai mon grand-père qui est d'accord, est allé vivre en Côte d'Ivoire. Il a vécu en Côte d'Ivoire tout le temps, mais personne ne savait qu'il avait eu un enfant là-bas. C'est après son décès qu'on a su qu'il a eu un enfant. Moi je n'étais même pas encore né. Il n'y a pas plus que 2 ans, le monsieur, il est passé de radio d'organe en organe pour demander... Et vous, en tant que journaliste, vous l'avez accueilli? Non, il a raconté l'histoire. Il ne connaît même pas le nom que portait son papa. Sa maman, en fait, même sa maman... Est-ce qu'il vous ressemble dans la famille? Lorsque vous le voyez, il vous ressemble. Et vous regardez son papa, vous voyez que c'est son enfant, en fait. Et vous savez que... C'est sa copie. C'est ça, il n'y a pas de demi. C'est que... Dieu des dos, quoi. Mais parfois, il y a des gens qui se ressemblent, mais qui ne sont pas... Non seulement ça, vous savez qu'il y a des... Ça peut être le sosie qui est enceinte. Vous savez qu'il y a des procédures spirituelles, traditionnelles qui se font. Pour authentifier? Pour authentifier, il n'y a rien à faire. Moi, je n'étais pas au courant. Et donc, tout a été vérifié. On a su que c'est son enfant. Et l'histoire, telle que l'histoire a été narrée, il n'y a rien à dire. Et donc, peut-être que il ne connaissait même pas, la dame ne connaissait même pas le nom de la personne. Elle n'a appelé pas son nom. Bon, je suppose qu'elle nous dit qu'elle a appelé pas son nom. Oui. Le nom de famille. Le nom de famille. Ah bon? Donc tu es Romaric, que je ne sais pas qui tu es? Oui, c'est possible. Oui. Parce que pour regarder, vous savez ce qu'il a dit. Il ne peut pas savoir. D'apprendre à se connaître, non, savoir le nom. Parce que quelqu'un qui a voyagé, on va regarder le prénom, mais pas le nom de famille. Ah, mais même tu vas connaître le prénom, tu vas penser que c'est le vrai prénom. Non, mais moi, je voudrais quand même qu'on profite de ça pour amener nos parents, surtout, à une certaine... à faire preuve de responsabilité, parce que parfois, même on côtoie nos cousins, que ce soit éloignés ou proches, sans même le savoir. Je vous ai dit mon cas tout à l'heure, j'ai failli sortir avec mon cousin. Et heureusement qu'il était quelqu'un de très proche de sa maman, à qui il confiait tout ce qu'il avait comme des ressentis et tout. Et donc, le petit ami, le cousin en question aurait parlé de moi à sa maman. Et ayant montré ma photo à sa maman. Peut-être une grossesse allait peut-être revenir tout chameau. Mais non, pas du tout. Ayant montré ma photo à sa maman pour parler de moi et dire à sa maman que, voilà, j'ai trouvé une fille qui me plaît dans l'école où je suis et tout. Et donc, de discussion en discussion, la maman lui demande, montre-moi la photo de la fille dont tu parles. En première. Quand ma tante voit la photo, elle dit, le visage me dit quelque chose. Elle ressemble beaucoup à une dame que je connais et qui est très proche de nous et tout. Et donc, un week-end, ou je dirais le week-end qui a suivi, sa maman était de passage chez nous. Et en causant avec ma maman, moi, j'étais partie ouvrir la porte.
Et elle me voit, elle me dit, c'est toi, Tifa? J'ai dit oui. Et je demande c'est qui? Elle me dit, je suis la seule de ta maman, va m'appeler ta maman. Maman vient, elle commence à parler, vous sentez que voilà, c'est des personnes qui se connaissent depuis très longtemps, c'est vraiment de la famille et tout. Et au salon, en discutant, on se dit, tu fais quel collège? Je dis, ah, je suis dans tel collège. On me dit, mon fils est aussi dans tel collège, il m'a parlé de toi. Maman fait, ah, Eiwo. Eiwo, c'est quoi? Totem ou bien... blasphème. Non, interdit. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui se passe pas. Et donc, je dis, donc, tant est mon cousin. J'arrive à l'école, je le regarde, on se met à rire. Ah. Ça dit, s'il n'était pas proche de sa maman et qu'il ne parlait pas... Vous avez tout freiné, malgré... Oui, non. Je suis sage, ça c'est bien ça. Vous avez dit que je suis une fille sage, mais vous ne me croyez pas. Jusque-là, c'était pas incroyé. Je crois qu'il est important d'être responsable dans la vie. C'est pas bon de disséminer les enfants à gauche, à droite, parce qu'après, c'est très compliqué. On ne sait pas ce que c'est. Il y a l'inceste chez vous, et je crois que spirituellement, c'est pas une bonne chose. Donc, un peu de sagesse. Non, là, on ne lave pas les pieds là-bas. C'est pas là qu'on lave les pieds. Il faut être un peu sage, et puis quand ça arrive, il faut savoir informer les gens qu'il faut. Il faut qu'il y ait de bons rapports entre les parents et les enfants, sinon en fait ça arrive après coup, oui, c'est pas bien. Et organiser des réunions. On ne sait pas. Pour qu'on puisse se connaître entre nous. D'accord. Pour conclure, on ne sait pas, partout on dépose là, on ne sait même pas ce que ça donne. Vous déposez quoi? Partout on dépose là, on ne sait même pas ce que ça donne. Ce que moi je dirais tout simplement, c'est que bon voilà, ils sont déjà arrivés à un stade où c'est compliqué de reculer, c'est compliqué de laisser-moi aller au bout de mon développement. C'est compliqué de reculer, c'est compliqué d'abandonner, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'abandonner parce que cette suite-là, cette fin-là, l'histoire va rester et ce sera compliqué pour eux de vivre comme ça. Et je pense qu'à partir du moment où ils ont pris conscience qu'ils sont frais, les choses peuvent encore s'aggraver. Merci à vous, Atifa Olafa Nasrine. Votre mot de fin? Bon, moi, je conseille à la fille d'arrêter la relation avec son frère. S'il s'avérait, parce que Atifa demande un test d'ADN, s'il s'avérait que c'est son frère, qu'ils arrêtent la relation. C'est pas du tout. Ça ne sert à rien d'arrêter pour arrêter. Merci comment ça sert à rien d'arrêter pour arrêter? Vos opinions. Carles Kitome, merci. Romaric Gisgoubenou, merci. Merci. Atifa Olafa, merci. Vous restez avec moi. On retrouve... juste après ceci, le professeur David Kofi Aza pour l'invité matinal. Chers amis internautes, nous voilà dans l'invité matinal de ce matin. Comme les traditions sur Horizon TV, nous sommes mercredi et ce 12 février 2025, le professeur David Kofi Aza nous fait encore une fois l'honneur. Il est dans nos murs, il est déjà installé. David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Je rappelle qu'il est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Merci d'être là. Merci à vous, Atifa Olafa, d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Bonjour à nouveau. Bonjour à nous, Abdelkader. Alors, bonjour. Alors, professeur David Kofi Aza, ce matin, on échange autour de la croyance, de la foi et de la réalisation dans la religion vaudou. D'entrée de jeu, dites-nous, est-ce qu'on doit croire dans le vaudou avant de jouir du vaudou? Le vaudou en tant que religion, oui, il faut y croire. C'est pour ça qu'on parle des croyants, on parle des fidèles. Il faut y croire parce que le vaudou est dans sa globalité, hein, bien sûr, c'est une entité, c'est un esprit qui a besoin de l'adhésion, je dirais, mentale de l'homme. Parce que vous savez que ces entités-là ont besoin d'exister dans la conscience collective et individuelle pour exister réellement. Donc, il faudrait que la conscience individuelle, la conscience collective contribue à les nourrir de leur présence dans leur mémoire pour que ces entités-là existent. Donc, le vaudou a besoin d'une croyance pour une croyance et une foi? D'une croyance d'abord, la foi c'est autre chose, d'une croyance pour une très forte manifestation. Alors, quand on parle de vaudou, c'est quoi concrètement le vaudou? Le vaudou, dans sa globalité, bien sûr, hein, parce qu'il y a des spécificités, oui. Dans sa globalité, c'est un égrégore. C'est un égrégore qui est nourri par des entités qui sont des entités célestes, des entités terrestres, mais également l'esprit des défunts.
Donc c'est un agrégat d'égrégores où tout ça, toutes ces forces-là spirituelles convergent pour une très forte manifestation. Donc le vaudou est une entité gigantesque. Dans sa globalité, c'est une entité gigantesque qui a besoin de l'adhésion des êtres et des choses pour toujours continuer par exister, toujours continuer par se manifester. Alors, d'aucuns estiment, d'aucuns estiment que le vaudou, ce n'est pas une religion, mais plutôt de la spiritualité. Que dites-vous de ça? C'est parce qu'il y a, à un moment donné, quelques déficits d'information. Le vaudou est une religion. D'accord. Le vaudou est une religion. À l'intérieur de cette religion-là, il y a des courants spirituels. À l'intérieur de cette religion, il y a des courants spirituels. Mais le vaudou n'est pas une spiritualité, c'est une religion. Et ce n'est qu'à l'intérieur de la religion, c'est dans sa diversité qu'on retrouve la spiritualité vaudou. C'est dans sa diversité. Mais dans sa globalité, le vaudou est une religion. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de croyance d'abord, oui. Ensuite de foi. Oui. C'est quoi la foi dans la religion vaudou? La foi, c'est je dirais, c'est une conviction souvent irrationnelle. Je dis irrationnelle parce que toutes ces convictions-là ne sont pas, je dirais, cartésiennes. C'est une conviction souvent irrationnelle, vouée à un esprit, à une entité, ou à un seigneur, ou à une divinité, et en qui on a, au-delà de la croyance, on a une confiance aveugle. C'est ça la foi. C'est-à-dire qu'on a une confiance aveugle au-delà de la croyance, on a une confiance aveugle à cette entité-là, et on espère, on estime que quoi qu'en soit ses préoccupations, cette entité-là, elle détient la solution. Donc, c'est cette foi-là, c'est cette conviction aveugle, c'est cette croyance au-delà même de l'entendement qu'on voue à un esprit qui fait qu'on lui confère une foi parce qu'on estime qu'il a la solution à tous ses problèmes. Mais ce n'est pas souvent vérifié. Ce n'est pas souvent vérifié. Alors David Kofi Azaz, cette thématique de ce matin m'a été inspirée par un ami internaute qui suit très bien nos rendez-vous de tous les mercredis. Il s'est interrogé de savoir, est-ce que lorsque par exemple on vous remet quelque chose, je vais parler de beau par exemple, est-ce que lorsqu'on vous remet un talisman ou quelque chose, que vous avez besoin d'y croire, d'y avoir foi avant que cela soit s'exécute? Est-ce que par exemple dans le vaudou, on a besoin de la croyance et de la foi avant de jouir des bienfaits du vaudou? La foi ou la croyance dans le vaudou est un détail. Pour être réellement satisfait dans cette croyance-là, il faut l'action. C'est l'action qui soutient la foi. Si vous avez une foi à un vaudou et que vous ne posez, c'est-à-dire que j'ai une foi au vaudou que je vais prospérer, et que je ne pose aucune action qui me conduit vers la prospérité. Quel type d'action? Si je veux prospérer, il faudrait que je travaille. C'est dans ce travail-là que je pourrais prospérer. Il faudrait que j'ai une activité. Même si je dois m'installer à mon propre compte, il faudrait que j'ai forcément quelque chose susceptible de me ramener de l'argent. Et c'est ça l'action. Donc c'est cette action-là qui va soutenir la foi que nous avons au vaudou. Si vous croyez au vaudou que votre maladie sera guérie, que vous ne prenez aucun médicament, que ce soit importé ou des tisanes, vous n'aurez pas la guérison. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que la foi dans une religion ou dans la religion vaudou sans l'action est une foi vaine. Je dis bien, la foi dans le vaudou sans l'action est une foi vaine. Par contre, la question que vous venez de poser, si j'ai un beau dans mes mains, je n'ai pas besoin... C'est quoi le beau? Une digression positive? Justement, j'allais te poser la question, c'est quoi le beau? Est-ce que le beau, peut-être, on peut faire allusion à la sorcellerie, par exemple, lorsqu'on parle de beau? Non, non, le beau n'a rien à voir avec la sorcellerie. D'accord. La sorcellerie, c'est de la métaphysique. Le beau, c'est la combinaison. C'est pas gris. On peut dire gris, tout ce qu'on veut. Le beau, c'est un mot yoruba qui veut dire cacher. Un beau, c'est-à-dire il faut cacher. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est des connaissances cachées issus des trois règnes d'éléments, à savoir le règne minéral, végétal et animal. C'est-à-dire que les animaux que nous avons, que nous côtoyons tous les jours, les plantes que nous côtoyons tous les jours, et les minéraux que nous côtoyons tous les jours, détiennent des connaissances qui sont des connaissances cachées. C'est de ça qu'il s'agit en parlant de beau.
Donc, ce sont des connaissances cachées dont certains initiés reçoivent soit par inspiration, soit par révélation, soit par rêve, les tenants, les aboutissants de ces connaissances-là et qui les mettent à la disposition de ceux qui sont moins avancés spirituellement. Donc, tous les jours, il y a des révélations liées à ces connaissances-là issues des trois règnes. Donc, c'est juste la manipulation de la vertu des éléments qu'on appelle beau, tout simplement. Maintenant, il y en a, c'est un nom générique qui désigne plusieurs ramifications de manipulation de connaissances. Il y a par exemple le rumbo. Le rumbo, c'est dans l'ordre des vaudous. Le vaudou aussi est un rumbo. Il y a le yura, par exemple. Il y a le glo. Il y a le sona. Oui, pour préciser, vous avez le rumbo par rapport à l'ordre des vaudous. Le rumbo fait quoi? Le yura fait quoi? Le rumbo, au fait, ce sont des baux constitués qui mettent en évidence un esprit. C'est pour ça que le vaudou fait partie des rumbos. Donc ça met en évidence un esprit. Ça peut être une statuette qui est réalisée, qui met en évidence un esprit, mais plus tard, à force de vitaliser cette statuette-là, ça va devenir un vaudou, en un mot. Donc c'est juste un tremplin pour aller vers le vaudou. Maintenant, en dehors de ça, nous avons le yura. Les yura, c'est des baux d'attraction. C'est-à-dire qui permet d'attirer. Et au niveau de l'attraction, nous avons l'attraction du bien matériel et financier, nous avons l'attraction humaine. Donc on peut faire le beau pour attirer un homme, on peut faire le beau pour attirer une femme, on peut faire le beau pour attirer un travail, pour attirer également des opportunités d'affaires et autres. Mais dans tous les cas, il faut poser des actions par rapport à ça. Justement, parlons, je ne vous coupe pas, hein, mais parlons du beau. Est-ce qu'on peut avoir la foi ou sans forcément avoir la divinité des voodoo? Je ne sais pas comment je vais poser la question. Est-ce que sans la foi, voilà. Est-ce qu'on a besoin d'y croire avant que ça marche? Contrairement à la religion vaudou, le beau n'a pas besoin de croyance. Donc, lorsqu'on remet, par exemple, un savon de n'importe quoi, un savon de sona, même si vous n'y croyez pas, vous devez avoir l'effet. Non, vous n'avez pas besoin de croyance. La vertu des éléments n'ont pas besoin de croyance. Je suppose, si je prends de l'essence et que je prends une allumette, même si je crois que si j'allume, ça ne va pas prendre feu, et que j'y crois fermement, si j'allume, ça va prendre feu. Il suffit d'allumer, ça va prendre feu. C'est son rôle de prendre feu. À moins qu'il y ait des prédispositions pour que ça ne s'allume pas. À moins qu'on ait des prédispositions que ça ne s'allume pas. Mais si on met feu au carburant, ça va embraser. C'est son rôle. Donc, la vertu des éléments, quand vous les mettez ensemble, ça va produire l'effet. Parce que ça, là, c'est la nature qui lui a déjà donné cette possibilité-là, cette force-là. Donc, la croyance n'a rien à voir avec la manipulation de la vertu des éléments. Rien du tout. Rien du tout. Alors, moi, je voulais savoir, hein, quel est l'impact du vaudou dans la vie de l'être humain? Est-ce qu'on peut être adepte de vaudou et continuer à être peut-être chrétien, catholique et avoir une autre religion autre que le vaudou? En réalité, qu'à y voir de plus près. Le vaudou est très tolérant. Le vaudou, d'abord, c'est la religion la plus tolérante sur cette terre. Ah bon? Oui, toutes les religions. Justifiez-vous? Toutes les religions révélées ont été trempées dans le sang. Le christianisme a été imposé à travers le monde à partir de l'épée et après des fusils. L'islam s'est propagé à partir de l'épée et après des fusils. Et aujourd'hui, des bombes. Quand pour le judaïsme a été imposé par la ségrégation. Jusqu'à aujourd'hui, cette ségrégation continue. Parce que les juifs sont d'aptitude grégaire. Les juifs sont très grégaires. Et imposent cette conviction-là à l'humanité. Oui. Et en dehors de ça, quand vous prenez le vaudou, à aucun moment de notre histoire sur cette planète, le vaudou n'a jamais fait de conquête. Et n'a jamais imposé sa conviction à quelqu'un sur cette terre. Au contraire, ce sont, par l'ironie du sort bien sûr, ce sont les avanées, les persécutions des autres religions qui ont fait propager le vaudou à travers le monde aujourd'hui. Donc c'est la religion la plus tolérante. Et quand vous observez très bien, les premiers religieux, que ce soit de l'islam ou du christianisme, ont été les enfants et les proches des vaudouisants. Si vous prenez bien l'histoire, les premiers ont été les enfants et les proches des vaudouisants. Quand vous prenez notre célèbre Monseigneur Ganti, sa maman est vaudoucie. Son père est vaudoucie.
Mais pourtant, ça n'a pas empêché d'être un cardinal et l'un des plus élevés de l'histoire de l'Église catholique, par exemple. Donc, quand on voit au vaudou, c'est la religion la plus tolérante sur cette terre. C'est la véritable même religion de paix. Quand on parle de religion de paix, c'est la véritable religion de paix sur cette terre. Mais malgré ça, malgré toutes les persécutions qu'on subit, malgré toutes les désinformations qu'on subit et que le vaudou soit taxé de diabolique sur cette terre par toutes les autres religions, je me disais que si le vaudou n'existait pas, sur quoi ils allaient fonder leur argumentaire pour défendre leur religion. Tout le monde se fonde sur la religion vaudou pour dire que c'est diabolique, pour pouvoir justifier l'évangile ou justifier le Coran. Excusez cette digression parce qu'on est obligé de dire certaines vérités à des moments donnés. C'est pas que je suis contre une religion, nous sommes très tolérants vis-à-vis de toutes les religions, mais ce sont les autres religions qui sont venues, à qui nous avons donné de l'espace et d'adeptes qui nous persécutent à nouveau, mais le vaudou n'a jamais persécuté les religions. Alors, David Kofi Azar, pour revenir à la croyance, à la foi et à la réalisation de la religion vaudou, le mercredi dernier, j'avais déjà une interrogation de savoir, est-ce qu'il y a des formules spécifiques pour formuler des vœux? Oui. Vous savez, au-delà de tout... Parce qu'on dit au commencement était la parole. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au-delà de tout, le verbe joue un rôle central. Parce que dans le vaudou, nous avons 3 paliers de pouvoir. Il y a les pouvoirs qui sont basés sur l'action. Les pouvoirs basés sur l'action, ce sont les pouvoirs liés au vaudou de façon directe, les pouvoirs liés au beau, et tout ce qui va avec, y compris le phare, la consultation, les sacrifices, ça, c'est la forme basique du pouvoir dans le vaudou. Au second palier, nous avons le pouvoir du verbe, de la parole. Et à ce niveau, nous avons les paroles perdues, nous avons les mots de puissance, nous avons les incantations, et nous avons les adjuvants. Mais au dernier palier se situe maintenant le pouvoir de la pensée. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'ouvrir la bouche pour faire réaliser certaines choses. Mais malheureusement, ce palier-là est essentiellement dominé par ce que nous appelons aujourd'hui vulgairement la sorcellerie. Parce que c'est purement de la métaphysique qui rivalise même à des moments donnés avec la conscience de l'immensité cosmique, donc avec la conscience de Dieu. C'est-à-dire qu'on triche avec la conscience de Dieu quand on vient à ce niveau-là. Donc, quand on descend au niveau du second palier du pouvoir, à défaut de ne pas avoir satisfaction avec les actions que nous posons au niveau, le palier basique, le palier le plus bas du pouvoir, à défaut de ne pas avoir des actions, nous avons la possibilité de décréter ce que nous voulons. Et pour décréter ça, nous avons besoin de la puissance du verbe. Et cette puissance du verbe est forcément soutenue par des adjuvants, puis maintenant des incantations ou des mots de puissance ou des paroles perdues. Donc, il y a des formules bien précises pour... quelques exemples de formules, par exemple. Non. Peut-être des incantations, par exemple. Parce que les incantations, c'est des choses qu'on peut prononcer. Mais quand on rentre... Justement, parlant d'incantation, est-ce qu'il faut être forcément initié ou pour quelqu'un qui souhaite peut-être implorer le vaudou, comment il fait, comment il procède s'il ne connaît pas les incantations, s'il ne sait pas comment s'y prendre ou qu'il ne maîtrise pas le verbe qu'il faut pour aller vers le vaudou? Implorer le vaudou, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de partir de ces panégyriques. Donc, de ces paroles, de ces litanies, des litanies du vaudou. Après des litanies du vaudou, on peut remonter au vaudou. Mais en dehors de ça, il y a les noms premiers du vaudou. Parce que quand on dit Sapata, Sapata, ce n'est pas son nom. C'est le nom, c'est un nom vulgaire que tout le monde peut appeler, tout ça. Mais son vrai nom, c'est autre chose. C'est quoi? Ah non. Allez-y. Ça va, c'est donc. En approchant un Sapata, au lieu d'agir comme un fidèle, un croyant, donc de lui donner de l'eau, de lui donner de boissons, des haricots, peut-être de faire des offrandes, et après faire ces louanges, ces litanies, puis maintenant demander, vous l'indexez directement. Toi, tu t'appelles tant.
Et je veux que tu te lèves pour aller me faire ci et ça. Il obéit à la lettre. Oui, justement, comment Mais malheureusement, c'est pas la portée de tout le monde, justement. C'est pas la portée de tout le monde. Non, c'est pas la portée de tout le monde. Alors, j'ai une question. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre par le biais des personnes initiées pour demander des vœux? Oui, les personnes initiées ne vous diront pas ou ne vont pas donner une injonction à une divinité devant vous. Mais il est pourquoi? obligé de vous dire, non, on ne peut pas le faire. C'est comme on humilie le vaudou devant un non-initié. D'accord. Voilà. Parce qu'au fait, les vaudous sont des... Excusez-moi le terme, hein, mais je ne veux pas être vulgaire, mais au fait, ce sont des agents mis à notre disposition pour nous servir. Ils sont là pour nous servir, au fait. Mais nous, on ne les sert pas. Ce sont eux qui doivent nous servir. Maintenant, il faut reconnaître que les astres gouvernent les ignorants, mais les initiés gouvernent les astres. Donc, le vaudou va gouverner les non-initiés, les simples sympathisants, mais les réels initiés du vaudou gouvernent le vaudou. Et ça, je pèse bien même. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut faire et ils savent par où passer pour que le vaudou leur obéisse au doigt et à l'œil. Maintenant, face ou en présence d'un non-initié ou d'un initié de bas niveau, on est obligé de faire, de donner du respect au vaudou. On est obligé de donner de considération, de faire des offrandes, de faire les louanges, de faire les panégyriques au vaudou pour la considération du vaudou, afin que le vaudou puisse se manifester pour donner ce qu'il veut. Mais au-delà de tout ça, soyons réalistes. Notre volonté s'impose à eux. Au commencement était la parole. Lorsque l'on se réveille le matin et que on croit, on a foi dans la religion vaudou, qu'est-ce qu'on doit dire avant de sortir de chez soi? Non, ça dépend. Par exemple, à l'église, on dit de réciter peut-être « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous ». Peut-être dans l'islam, il y a des sourates que l'on doit réciter. Alors le vaudou, on parle d'incantation. Est-ce qu'il y a des incantations précises au réveil du matin ou pour entamer une journée ou bien pour entamer une entreprise? Il n'y a pas une incantation précise, seulement que Emma va brûler dans sa béton. Si vous n'avez pas une force, vous ne pouvez pas un beau, vous ne pouvez pas prononcer ces incantations. Voilà. Ça dépend du beau que chacun détient. Et en fonction de ça, il fait ses incantations. Mais vous, David Kofi Azar, votre beau, le matin, vous dites quoi? Figureux, là. Le matin, vous dites quoi, le matin? Beaucoup de choses. La première des choses, mon premier beau, c'est que je connais le nom de l'univers. Et le matin, non. Oui, ok, allez-y. Voilà. On va y aller. Voilà, le matin, je l'indexe et puis lui dire, voilà, je veux tel que ma journée se passe. Si telle la volonté de l'être suprême. Voilà ce que moi je désire et voilà ce que je veux que ma journée soit. Maintenant, si cela reçoit la bénédiction de l'être suprême, que cela se passe ainsi. Et ainsi dit, ainsi accompli. Tout à l'heure, vous avez dit que les entités sont là pour vous servir. Oui. Et on sait que parfois, même dans les autres religions, on dit parfois, même quand ce n'est pas le destin, on force la main au destin. Oui. Alors, en dehors de cela, en dehors de ces incantations-là que vous prononcez peut-être le matin pour laisser l'écho au destin de s'accomplir, est-ce qu'il y a d'autres que vous formulez le matin pour que ce que vous désirez soit? Non, pas précisément, mais je vais vous dire quelque chose. Mon premier beau, c'est que je ne me focalise jamais sur ce que je n'ai pas. Et je ne me focalise jamais sur ce que je ne veux pas. Mais je me focalise sur ce que je désire. J'envoie toutes mes pensées et tout mon verbe sur ce que je désire, exclusivement sur ce que je désire. En disant voilà ce que je veux avoir. Et je fais tout pour me faire ressentir, ou j'imagine la sensation que je peux éprouver en ayant la chose déjà. Donc, je me mets dans un état de réceptivité pour dire, j'ai déjà ça. Et puis, je le renvoie ça dans l'immensité cosmique. Et puis, bon, je passe à autre chose, quoi. Au plus, en 1 minute, vous avez déjà fini de prier en moins d'1 minute. On n'a pas besoin de... Oui, en priant comment? Parce que la vraie prière, ce n'est pas la formule préétablie par les gens qu'il faut décider à longueur de journée. Ce n'est pas la vraie prière. Il y a des psaumes. Il y a des psaumes, oui. Mais chez vous, il y a des incantations. Donnez-nous quelques-unes. Non, je vais vous dire quelque chose. Oui.
C'est pour ça que j'ai dit, non, on va boire un sac béton. Oui, même si on n'a pas le beau sur le plateau ici, mais sac là, on va voir. Deuxième chose, quelqu'un qui a un vaudou. Oui. Pour répondre à votre question, quelqu'un qui a un vaudou, qui se lève le matin, ça dépend du vaudou qu'il a. Si le vaudou... On va aller très bien, parce que tout à l'heure, Romao et Hans va nous faire le signe que le temps qu'ils étaient partis est arrivé à l'échéance. Lorsque je suis dans le vaudou dedans, le matin, qu'est-ce que je dois dire? Le matin, la première des choses, c'est de verser au moins de l'eau sucrée par terre, de boissons sucrées par terre, et de faire les panégyriques de ce dents-là. C'est-à-dire, et après, voilà, on ne demande pas de l'argent. Parce que c'est pour ça que les Antillais ont des codes. Et l'on bio quoi dans Badegbo. C'est-à-dire le gros maïs. Mais pour ça, il faut savoir le type de vaudou qui nous gouverne. Il faut savoir le type de vaudou qui vous gouverne ou le type de vaudou en qui vous croyez. Ou le type de vaudou de votre famille. Si c'est le dent au niveau de votre famille, arrêtez de demander de l'argent à dent. À quoi nous et à quel vaudou on demande de l'argent? À tous les autres vaudous sauf à dent. Maintenant, à Torosso, on ne demande pas de l'argent non plus. Parce que Torosso, c'est lui qui a l'argent. Donc on ne lui demande pas lui-même. Mais on lui demande c'est-à-dire que d'envoyer ses longs cheveux dans notre cour. Voilà, quand vous demandez ses longs cheveux, parce qu'on lui dit à Hosuda ici Djekunon. C'est-à-dire que Torosso, c'est l'entité qui a les cheveux comme des pierres précieuses, comme de l'argent. Donc quand vous lui demandez ses cheveux, c'est que vous lui demandez de l'argent. Quand vous demandez du gros maïs au serpent, vous lui demandez de l'argent. Donc arrêtez de demander de l'argent à un dent. Donc quand le matin je me lève, avec le temps, on va y aller avec de l'eau par terre, du boisson sucrée par terre, je fais ses louanges, je lui demande de me donner de gros maïs. J'ai besoin de gros maïs dans ma cour, qu'il me les apporte pour que je puisse les sécher pour lui. Alors lorsque c'est en relation avec la divinité Gou, je dis quoi le matin? La divinité Gou, lui, on ne lui demande pas de l'argent, mais on lui demande d'ouvrir les portes. Aller des sous au bonheur clair, c'est-à-dire d'ouvrir la porte du bonheur, la porte du travail, la porte du bien-être matériel financier, la porte de voiture, la porte de maison, la porte de femme, la porte de mari, la porte de l'enfant. Ça dépend de mais comment on invoque le goût? C'est généralement pas toujours par ses panégyriques. Si vous ne détenez pas son nom premier, oui, les panégyriques, au moins les panégyriques, vous pouvez pas oui, mais bien sûr, là on parle de Koudon pour les cas diablés. On peut pas ainsi de suite. Et pour la divinité Sapata, la panégyrique, et comment l'évoquer? Sapata, c'est un nom générique qui désigne plusieurs divinités. Si par exemple je prends mon cas, moi je suis Sapata, je suis à Vimandjessi de façon précise. Là, je ne vais pas invoquer Sapata de façon générale, je vais invoquer mon l'entité tutélaire, et là je vais parler de Avimandje Ramandje, Tcheme, Galata Mondo Tchalo, Mavi Dimapon, en opé, d'accord, Glao, à Tinta Moya, un domino Chimon d'accord, et Belako, Gogo Lako, Déron, Koudon Blogodo, Koudon Jakos, Domon Jakam, alors Ville, alors Mino Kendasi non Gogoji, Koudon Ye, Ahemadje Daklasa, Yamaya, mon c'est encore au par. Et avec de boissons, de l'eau et de boissons fortes. Parce que pour invoquer ce water, il faut de boissons fortes. Soit du sodabi, soit de boissons. Et à lui, qu'est-ce qu'on lui demande? À lui, on lui demande la bonne santé. À Sapata. À Sapata, la protection. Ni les koumi, bolé à zoni, bolé remi, bolé fourmi. Pour vous, maman, il est mieux. Pour moi, zoni, il est mieux. C'est à madame, c'est-à-dire que ça peut éloigner de moi la mort subite, la maladie, la méchanceté, les persécutions, tout ce qui est négatif, quoi, que Sapata éloigne ça de moi. Et maintenant me comble de l'abondance. Parce que Sapata, c'est l'entité de la fertilité. C'est l'entité de la fertilité. Donc, que tout ce que je touche produise, donne des fruits, donne des effets positifs. Voilà, soit fécond. Que tout ce que je touche soit fécond. Donc tout ce que je touche, que cela soit positif. Positif. Alors, on va encore 3 divinités avant de conclure. Torosso tout à l'heure, vous allez les panégyriques, c'est... Les panégyriques de Torosso, généralement, Torosso, nous avons deux grandes formes. Nous avons les Torosso liés à l'OP, nous avons Kablado et Brahma Zena qui sont dans un même registre. Et nous avons les Rogas. Les Rogas, c'est les Torosso dans les Tovodou des Soukwe. Et là, c'est des Torosso royaux et également les rois divinisés qu'on trouve dans ce registre de Nessoukwe. Maintenant, pour le Torosso de façon simple, on parle de Torosso à Guidiba, on tourne encore. Torosso la risque de Djakunon, Djamaros Pepe. Alors, disons ça dans le Ganouba, Togudo Victor Djaroveto, et le Romblomonan, Kala Romblomoten, le Miang Bahon Guidim,
mi a pas ton flava mi nda pa no mi khoton mi ko kru fi na mo ko mo ton temps do wa mo di sous la romaine et là vont serait ba ding ba ko ça c'est Torosu ça et Torosu beaucoup plus et il faut lui demander beaucoup de réalisation, pas de l'argent mais lui demander ses cheveux. Il faut demander les cheveux à Torosu et là c'est le symbole de l'argent. Mais après ça il faut beaucoup plus s'orienter sur les réalisations parce que c'est la divinité qui s'occupe des acquis. Mbarando nkan, mbarando kwekan, mbarando avokan, mbarando djekan, mbarando kwekan, mbarando moto, nando zo, nando. Donc on s'oriente beaucoup plus, on se focalise beaucoup plus sur les réalisations directes. C'est comme si on a déjà l'argent et on veut déjà faire la réalisation, même si vous n'avez pas encore suffisamment les moyens pour ça. Donc on lui donne directement la réalisation et là lui c'est le moyen le plus court pour vous pour que vous puissiez atteindre cette réalisation là. Avant d'aborder Khebioso, je vais quand même aborder la divinité Rojo. À Rojo, lorsque je suis sous l'influence de Rojo, ou je suis un jumeau, par exemple, qu'est-ce que je fais le matin au réveil? Toutes les divinités reçoivent pratiquement les mêmes modus operandi de gloire et d'adoration. Presque toutes les divinités. Donc, de l'eau, mais beaucoup plus de boissons sucrées pour les Rojo. Mais au niveau des Rojo, il faut beaucoup plus se focaliser sur c'est comme on dit, délivre-nous du mal. Sur la délivrance du mal. C'est-à-dire qu'il faudrait que, puisque c'est leur rôle, et donc Rojo et non tout vos blagues, c'est-à-dire que les conspirations, les coups bas qu'on formule contre vous, c'est leur rôle de vous délivrer. Tout à fait. C'est leur rôle de vous empêcher de poser des actes qui deviennent des actes répréhensibles. Voilà, pour vous. Donc, c'est leur rôle. Donc, qu'on ne tombe pas sous le coup de la loi, ou qu'on ne dise pas, qu'on ne fasse pas des choses qui soient préjudiciables, après, qu'on ne se retrouve pas au mauvais endroit, au mauvais moment, pour qu'on vienne vous chercher, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'il faut beaucoup plus. Et également, demander la clairvoyance, la lucidité, pour voir clair dans les choses et dans les situations, pour ne pas faire un mauvais diagnostic qui peut être néfaste pour votre propre personne ou pour votre environnement. Avant de conclure avec Khebioso, Rojo, c'est aussi les défunts. Non, Rojo, ce n'est pas que les défunts. C'est les défunts qui sont nés jumellaires ou alors qui sont nés sous le phénomène des jumeaux. C'est cette forme de défunts là qu'on a au niveau de Rojo. Et ceux qui sont gouvernés par les défunts, ceux qui sont un peu tiraillés par des défunts. Les défunts, c'est dans le même registre que les torpilleurs. Oui, les torpilleurs, voilà. Oui, eux qu'est-ce qu'ils font? Eux, on leur fait la libation. Et ils sont transversales en quelque sorte. Parce que les défunts ou les torpilleurs que nous avons officient au niveau de tous les vaudous. Ils sont présents au niveau de tous les vaudous. Donc, à défaut d'aller vers un vaudou, alors invoquez les coulitors, donc les défunts de chez vous, soit votre papa, votre grand-papa, arrière-grand-papa, votre mère, votre grand-mère, arrière-grand-mère. Invoquez vos défunts et faites-le la libation avec de l'eau de boisson. Même dans votre propre chambre, invoquez-les, faites votre libation et ils vous acceptent, ils vous accueillent, ils reçoivent. Quels sont le panégyrique? Non, chacun famille, c'est clanique. C'est clanique. C'est clanique. Alors, mais comment se comporte un homme qui est sous l'influence des défunts? Les hommes qui sont sous l'influence des défunts, c'est des gens qui sont beaucoup plus influencés ou perturbés par la nuit. C'est des gens qui sont très... ils ne dorment pas la nuit, c'est ça? Non, d'abord, ils sont noctambules, hein? Mais ils ont une phobie de l'obscurité. Ils ont une phobie de l'obscurité. Et c'est pour ça qu'on leur recommande de ne pas dormir dans l'obscurité, parce que même en dormant, leur cerveau ne dort pas. Celui qui est influencé par les plutôt, même en dormant, son cerveau ne dort pas. Et son cerveau est très réceptif à tout ce qui se passe dans son environnement immédiat, même y compris la lumière. Et il faudrait également que ce soit des gens qui soient beaucoup plus pondérés, parce que c'est des gens qui sont beaucoup des réactionnaires. Des réactionnaires. Et on finit avec Khebioso. Khebioso, au fait, il y a deux grandes fonctions pour lesquelles il faut appuyer Khebioso. C'est un bouton? C'est comme un bouton. Le sentiment, donc l'harmonie sentimentale. Ah bon? Et la justice, oui. Bon, pour le 14 février, on peut aller... Oui, le Khebioso, déjà, pour le 14 février, la couleur de l'amour, c'est la couleur rouge. Et la couleur de Khebioso, c'est ce qu'on appelle Sovo. Sovo, c'est la couleur rouge vive.
Donc, beaucoup plus des problèmes de sentiments, il faut leur poser ça. C'est-à-dire que quand vous avez quelques perturbations au niveau de votre ménage, des dysfonctionnements au niveau du ménage, c'est le moment de faire des invocations à Kayoso et de lui confier ça. Il ramène l'harmonie sentimentale, l'harmonie conjugale. Et comment on l'invoque? C'est panégérique si vous n'avez pas son nom premier. Maintenant, là aussi, c'est un nom générique qui désigne plusieurs divinités. Par exemple, si on prend le plus grand Rebeso qu'on appelle Sobo, par exemple, on parle de Sobo, donc on va dire donc, en un mot, c'est le Vodun Zo. Le Zo veut dire le feu. En fait, c'est le feu cosmique. Donc, même en évoquant juste Vodun Zo, simplement, c'est largement suffisant que vous évoquez déjà Rebioso. Et si vous avez par exemple des perturbations au niveau de la justice, si vous sentez que réellement vous êtes brimé et que vous avez raison, mais on veut vous faire porter le tort, vous demandez le secours de la justice. La justice sera rétablie automatiquement sur le plan visible. Merci à vous, David Kofi Aza. Là, vous implorez la justice de l'invisible. Merci à vous. Je rappelle que David Kofi Aza est prêtre de foi, président du CONASEB, grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère. Merci à vous, Atifa Olafa, d'être resté avec moi pour conduire avec moi cet entretien. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci de votre attention. On se retrouve demain jeudi pour le numéro d'émission de Free Matin jusqu'à la portée du bien. Et belle suite de programmes sur ESAE TV.